Il était une fois, dans le nord de la Drôme, un château qui dominait la vallée. Une bâtisse qui veille sur le village de Charmes sur l'Herbasse depuis plus de 1000 ans. On s'investit pleinement pour ces maisons, on a vécu beaucoup de choses et en même temps, c'est de notre devoir finalement de transmettre ce patrimoine. Un château qui, après avoir connu les fastes et les apparats du Moyen-Âge, fut abandonné à la fin des années 90. Pour le sauver, un homme, Nicolas. Moi, j'aurais certainement pas le courage de faire ce qu'il fait. Il s'est lancé dans une restauration. Le château, on peut lui dire merci, parce qu'il était quand même dans un triste état. Cet enfant du pays décide à 20 ans de tenter l'aventure un peu folle de sauver le château de Charmes. Charmes est une pierre parmi tant d'édifices qui ont besoin et c'est un monument de plus qui est sauvé. On se sent vivant à travers ça. Après avoir perdu ses parents très jeunes, un héritage permet à Nicolas d'acheter le château et de se consacrer à la restauration du domaine. J'ai toujours eu la volonté déjà de reprendre un monument et en même temps ce château en particulier parce que il y a ses attaches avec la région où il y avait des membres apparentés qui étaient là et qui avaient transformé justement ce château fort en château de plaisance. Mais le château est en très mauvais état, abîmé par des années de squat. Le défi est colossal. La première visite, c'était assez curieux parce que la première fois, je ne l'ai pas trouvé. Ce qui est étonnant, parce qu'en fait, le château était pris sous une masse de végétation assez importante. Et après, le premier jour, c'était assez difficile parce que j'ai vécu quelques nuits blanches dans la maison où il n'y avait absolument rien, donc dans un squat. Donc il y avait presque un sentiment au début d'insécurité. Hop, c'est par ici. Cette pièce, c'est à peu près dans l'état dans lequel j'ai trouvé le château. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument plus rien, plus de carreaux aux fenêtres, plus d'électricité, plus d'eau. Tout a été volé. Il faut dire que pendant 2 ans, j'ai vécu avec un tuyau d'arrosage qui alimentait tout ce qui pouvait être alimenté en eau et que l'ensemble du château tournait sur une multiprise. Après une décennie de restauration, aidé par de nombreux bénévoles, Hop là. Nicolas entame l'ultime phase des travaux, Impeccable. le dernier étage. Moi, j'ai déjà évacué une partie des gravats, il en reste un peu. Oui. Mais je pense qu'il y a encore quelques voyages. Il y a tout ce qui est partie boisée et visserie à enlever. Et l'étape suivante, du coup, c'est quoi? L'étape suivante, on prépare les fonds, on travaillera le plafond. Il s'agit ici donc de restituer donc ce qui était la chambre du roi. Là, il convient en fait de rétablir donc les sols parce que tous les sols ont été volés sur cet espace. Donc il y avait des tomates, une très jolie tomate 17e. Et si Nicolas s'investit autant dans la restauration du château de Charmes, c'est parce qu'il vit ici une grande partie de l'année. Un quotidien rudimentaire, mais un brin romanesque pour ce trentenaire. Il y a la vie de château et la vie dans un château. Et ça, c'est très différent. Donc on a une vie qui est plutôt rustique finalement et souvent très loin du confort que la plupart des gens ont. Et en plein hiver, il fait 8 dans le grand salon et peut-être 4 dans le grand escalier et on arrive péniblement à 12 dans ma chambre. 1500 mètres carrés habitables sur un domaine de 11 hectares, avec une équipe soudée pour rendre au château ses fastes d'antan. Bonjour Serge. Celui-là, il sera la bienvenue, dis. Tiens, Merci. comment vas-tu? Et oui, encore un arbre mort. Et oui, qu'est-ce que tu veux? Ces dernières années, il nous manque d'eau. Beaucoup de chênes sont en train de mourir, quoi. Aujourd'hui, c'est Serge, originaire du village et bénévole depuis les débuts, qui s'occupe des abords du parc. Sans lui et les autres qui travaillent aussi sur d'autres postes, je n'en serais pas arrivé là non plus. C'est une aventure humaine avant tout, mais c'est surtout, Serge, c'est aussi un soutien, même pour les choses qui n'ont rien à voir avec le château. Quand on se lance dans une opération comme ça, il faut avoir de la volonté, du caractère. Parce que c'est peut-être pas toujours facile pour lui. Hein. Parce que moi, je tire mon chapeau. Ou ma casquette, si vous voulez. Et pour financer les 200 000 € de charges annuelles, Nicolas ouvre régulièrement les portes du château. Aujourd'hui, sa mission, remeubler le petit salon pour la prochaine visite, qui aura lieu dans quelques heures. Alexandre, est-ce que vous pensez que vous pourriez accrocher le tableau Le grand là? Ouais, le grand, ouais. Ok. Formidable.
Il s'agit donc de Jacques Béranger Dugas, personnage important à laquel je suis apparenté, et qui était ami de Fouquet. Alors, pour vous dire mon portrait, j'en ai un. Il est très joli, mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de flatter son ego ou quoi que ce soit. Donc, il est bien dans un placard et puis on le ressortira dans 300 ans. Et voilà. Hop, on descend. Ah, yes. Et cette année, le thème des visites s'inspire de l'univers d'Alice au pays des merveilles. Bienvenue au château, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a cette particularité de charme, c'est que c'est le seul château qui est privé, meublé, habité et ouvert au public de la Drôme. La vie peut être romantique ici, mais il faut qu'elle reste aussi pratique. Oui, oui, monsieur. Heureusement que nous n'avons plus de taxes sur les chandelles. Aujourd'hui, sa mission à Charmes est quasiment terminée. Il faut désormais former les équipes et passer le flambeau à Estelle, salariée du château. Bon, je sais pas si t'as compté les tiroirs ou pas. Non, il y en a pas mal, il faudrait que je fasse. 36 tiroirs. Et donc en effet, en fait, c'était pour mettre les pierres précieuses, les bijoux. J'ai grandi dans le village de Charmes et petite, je venais avec mes parents souvent me promener ici et je voyais le château à l'abandon. Et j'avais qu'un seul rêve, c'était d'un jour pouvoir passer les grilles du château et entrer à l'intérieur. Un projet hors du commun pour celui qui a su se reconstruire 10 ans durant au contact de ces vieilles pierres chargées d'histoire. Bon, ce sont des circonstances familiales qui m'ont permis de sauver ce monument et me sauver avec finalement. Et je le referai sans problème.